est dans le futur et ça va pas très bien. Les machines ont décidé que les humains c'était trop compliqué à gérer. Alors elles leur font la guerre, ils font tout péter avec des robots, avec des yeux rouges, des lasers qui tirent sur tous ceux qui bougent, surtout la nuit. Mais les humains ont un chef, il s'appelle John Connor. Il crie fort, il organise bien. Il est beau, il est chaud, les gens l'adorent. Et les robots n'aiment pas ça. Alors les machines ont une idée, elles disent si on tue sa mère avant qu'il naisse, le problème disparaît. Fallait y penser. Elles envoient donc un robot très musclé, très sérieux, très mystérieux, qui parle peu et qui arrive toujours tout nu quand il voyage dans le temps. Il arrive en 1984, il tabasse plein de gars pas très sympas, et il leur pique leur veste et prend une moto, et puis il s'en va tout ça sans dire un mot. Après, il cherche quelqu'un dans un annuaire en papier, mais il galère parce que, comme vous, il sait pas ce que c'est. Il dit seulement Sarah Connor. Sarah Connor. Sarah Connor. Sarah Connor. Putain, mais putain, y a trop de Sarah Connor. Alors il va toutes les tuer. Pendant ce temps, la vraie Sarah Connor, elle sert des cafés. Elle ne sait pas qu'elle est très importante, elle pense juste que sa vie est normale, elle est trop blasée. Mais un soir un homme arrive en courant. Lui aussi vient du futur, lui aussi est tout nu au début, mais il a l'air plus gentil mais beaucoup plus inquiet. Un robot veut te tuer, tu vas avoir un fils, il va sauver le monde, on n'a pas beaucoup de temps. Sarah trouve ça étrange, puis elle voit le robot revenir. Après s'être fait tirer dessus, elle est sidérée là. Elle dit d'accord machin, vite, mettons-nous à courir. Alors il court beaucoup, il se cache mal, les voitures explosent, les policiers pigent rien, c'est pas très banal, d'habitude il se passe jamais rien. Le robot avance encore, il ne s'arrête pas, jamais il ne dort, il insiste lourdement. Il est vraiment méchant. Mais entre deux courses et trois explosions, le monsieur du futur explique à Sarah la guerre, les machines, le destin, la recette de la bière, et la fin du monde dans une explosion nucléaire. Dans une chambre triste, il part du futur. Il tombe amoureux très vite parce que John il a faim. Parce que demain, le monde peut s'arrêter. Ils ont fait un bébé, c'est important pour l'histoire. À la fin, le robot brûle et perd sa peau. Il devient un squelette en métal, mais il continue quand même parce que c'est un squelette en métal. Et quand ça brûle, un squelette en métal, bah, c'est vachement motivé, ça veut pas se mettre à couler. Le monsieur du futur meurt, ça devient vénère. Sarah appuie sur un bouton, le robot explose, il est écrasé. Putain, c'était chaud. Maintenant, Sarah est enceinte, elle est fatiguée, elle a mal aux pieds, mais elle sait maintenant, elle sait ce qu'elle doit faire. Regardez l'horizon. Elle comprend pas tout, mais maintenant elle sait. Elle sait qu'avec une presse hydraulique, on peut sauver le monde alors qu'on n'aurait rien pu faire avec un four micro-ondes.